Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un jeu, mais de deux. En effet, Gigamic a édité coup sur coup deux jeux d'ambiance qui ont comme point commun de fonctionner avec un système de vote caché. Il s'agit de Mind Map, un jeu de Gary Kim, Hop Wang et Johan Go, illustré par Ulrich Maes pour 4 à 14 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 20 minutes environ, ainsi que de Ta pire soirée, un jeu de Fabien Gridel, illustré par Otto Bogart pour 3 à 8 joueurs de 18 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. Dans Mind Map, vous allez mettre en place deux axes sur lesquels vous disposerez au hasard une carte critère. Vous mettrez également une carte mot à l'intersection des deux critères. À côté de l'axe vertical, vous disposez autant de cartes mots que de joueurs. Chaque joueur choisit une couleur et reçoit un jeton coordonné et des jetons vote, ainsi qu'une carte pour l'identifier. Il vous reste à placer les jetons score de chacun au début de la piste de score. Lors de chaque manche, les joueurs se voient attribuer secrètement un des mots situés le long de l'axe vertical. Il va falloir pour chacun positionner son jeton coordonné dans la zone de jeu en fonction de l'intensité de votre mot par rapport aux deux critères, mais aussi en tenant compte du mot référent placé à l'intersection des critères et des autres mots présents attribués aux autres joueurs. Ensuite, chacun va placer ses jetons vote numérotés face cachée sur les jetons coordonnés des autres joueurs en fonction du mot qu'ils pensent avoir reconnu. Évidemment, on ne vote pas pour soi-même, il nous reste donc toujours un jeton inutilisé. Une fois que tout le monde a voté, chacun révèle son mot et on vérifie les votes de chacun pour savoir lesquels sont justes. On marque un point par adversaire ayant bien deviné son mot et un point par mot adverse correctement deviné. Le jeu se joue en 3 manches. Chaque manche, vous renouvelez l'ensemble des mots et des critères. Et à l'issue de ces 3 manches, le joueur avec le plus de points l'emporte tout simplement. Sachez qu'il existe un mode par équipe pour jouer à plus de 7 joueurs. Dans Ta pire soirée, chaque joueur choisit une couleur et reçoit 5 jetons. Un jeton symbolisant la moins pire soirée, un autre la pire soirée et 3 jetons neutres. Ensuite, pour commencer la partie, il suffit de piocher et d'aligner sur la table 5 cartes soirée face visible. Chaque joueur positionne alors ses jetons face cachée en dessous des cartes en fonction de ce qu'il pense être sa pire soirée et sa moins pire soirée. Il va falloir ensuite, pour chacun, deviner ce qu'a choisi son voisin de gauche en commençant par chercher la pire soirée. Si vous avez juste, vous marquez un point et vous pouvez essayer de deviner la moins pire soirée pour un point de plus. Si vous avez faux, votre tour est terminé et on passe au joueur suivant en sens horaire. En cas d'inversion entre la pire et la moins pire soirée, vous perdez 2 points et on passe également au joueur suivant. Quand chacun a essayé de deviner, la manche est terminée. On passe à la manche suivante en remplaçant les 5 cartes du milieu par de nouvelles cartes de la pioche. Au lieu de deviner pour votre voisin de gauche, vous devinerez alors pour le deuxième joueur à votre gauche. La partie se jouera en autant de manches que nécessaire pour que vous ayez deviné une fois par autre joueur que vous. Comme il s'agit d'un jeu coopératif, les points marqués au cours de la partie sont cumulés et comparés une fois la partie terminée à un tableau qui situera le niveau de votre groupe de joueurs. Vous avez maintenant une bonne idée du fonctionnement des deux jeux, je vais donc vous donner mon avis sur l'ensemble. Au niveau du matériel, Mind Map est beaucoup plus fourni avec les axes, les différents jetons et les nombreuses cartes, ainsi qu'une piste de score. Sa boîte est d'ailleurs plus grande que celle de Ta pire soirée. Ce dernier tient dans une boîte beaucoup plus petite et est donc plus facilement transportable. Son matériel se résume aux très nombreuses cartes soirée et aux jetons vote. On aurait aimé un système de notation du score, il vous faudra en prévoir un à part. Des deux côtés, les règles sont claires. Pour Mind Map, on a droit à 8 pages ponctuées d'exemples, dont une sur le matériel et une sur le jeu en équipe. Ta pire soirée est beaucoup plus rapide de ce côté-là, avec 4 pages, dont une pour le matériel et une pour le tableau de score. Les deux boîtes permettent un rangement simple et efficace. La première grosse différence entre Mind Map et Ta pire soirée est le public cible. Mind Map se joue à partir de 10 ans, avec des thématiques drôles et farfelues qui vous permettront de jouer à tous les âges mélangés, tandis que Ta pire soirée indique 18 ans, ce qui est raccord avec les thématiques abordées sur les cartes qui sont beaucoup plus adultes. Il ne sera d'ailleurs pas à mettre entre toutes les mains, il vous faudra un groupe de joueurs appréciant ce type d'humour et d'ambiance.
Autre différence, Mind Map est un jeu compétitif, là où Ta pire soirée est un jeu coopératif. Par contre, ils auront tous deux tendance à faire parler. C'est donc là où se situe l'ambiance, quand vous vous expliquez sur vos choix. De ce côté-là, je trouve que Ta pire soirée semble provoquer plus de discussions et de rires, voire même de digressions, qui rallongent le temps de la partie, qui sans cela pourrait être plus courte qu'une partie de Mind Map. Et c'est là l'importance de jouer avec le bon groupe de personnes correspondant bien à l'ambiance du jeu. Globalement, les deux jeux ont suffisamment de cartes pour assurer un bon renouvellement des parties, d'autant plus que vous n'aurez jamais la même configuration de cartes ensemble, même si vous retombez sur certaines déjà vues. Au final, j'ai trouvé l'ambiance à la table meilleure lors de nos parties de Ta pire soirée, même si je reconnais avoir pu tester Mind Map avec un public plus large. Je pense que de mon côté, c'est Ta pire soirée qui devrait ressortir plus facilement, encore plus pour l'emmener partout avec les beaux jours qui arrivent. Bien entendu, je vous invite à les tester tous les deux pour vous faire votre propre opinion et surtout pour vous amuser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.